Bonjour à tous, donc je suis Vincent Bouvet de initiation-photo.com. Aujourd'hui c'est mon premier tutoriel vidéo. J'ouvre ma chaîne YouTube et pour l'occasion je vous propose un petit tutoriel démonstration de comment je retouche une photo. Donc la photo c'est celle que l'on voit dessus. Il s'agit d'une photo tirée en RAW. Elle est, euh, elle est sans aucune retouche. ISO 1000, 62 mm, f3,2 et 1/80 de seconde. Nous allons voir comment nous allons retoucher cette photo sous Lightroom. Nous passons donc dans le module développement. Alors, petite information, par défaut dans le module développement, je euh, garde toujours, j'ai paramétré en automatique le contraste à -50. La majorité des photos sont d'emblée beaucoup trop contrastées et je trouve qu'il est beaucoup plus pertinent de démarrer avec pardon, un contraste de départ à -50 de manière à mieux se rendre compte des évolutions et des réglages que l'on fait après. Donc, petite habitude à prendre quand on fait un petit peu d'architecture, je passe tout de suite dès le départ sur l'onglet transformation et je tente la transformation auto. Là, nous voyons que c'est plutôt pas mal. On va essayer de voir pour améliorer ça, puisqu'il y a une petite pente ici, et là on est plutôt droit. On va donc utiliser l'option repère. Donc repère, l'idée c'est de fixer des lignes directrices. Il en faut au minimum 2, de manière à redresser l'image de façon correcte, et au maximum 4, 2 horizontales, 2 verticales. Donc voilà, je viens de faire 2 horizontaux, 2 horizontales. On voit bien qu'elles sont correctement horizontales. Et pour m'assurer de la bonne euh, euh, répartition, de la bonne mise en forme, je continue avec 2 droites verticales de manière à être certain que l'image est la mieux redressée. Voilà, c'est fait. Euh, Ensuite, la photo en elle-même présente, donc le but c'est plutôt de présenter les couleurs des vitraux. Par contre, nous avons des choses qui sont pas très belles, notamment ce point là qui perturbe. Donc, on va tout de suite essayer de l'effacer. Je prends donc l'outil suppression des défauts. Avec la molette de la souris, je définis la taille. Je fais un petit escar et c'est pas trop mal. Voilà, avec l'option corriger. Ensuite, euh, au niveau du cadrage, je vais voir pour diminuer cet espace du haut qui n'apporte rien. Je la ramène comme ceci, ça permet de centrer un petit peu l'image. Je teste et pour le coup, je trouve ça mieux. Euh, Nous allons commencer à attaquer les réglages de base. Nous avons l'histogramme ici. Ce que nous voyons, c'est que nous avons des endroits, des zones complètement cramées. En restant juste la souris positionnée dessus, on voit que les petites taches rouges qui apparaissent au niveau des ampoules et au niveau de ce vitrail là. Ici, ce n'est pas activé, ça veut dire qu'il n'y a pas de zone bouchée. Je choisis donc de cliquer une fois là-dessus et de réduire un petit peu l'exposition. Donc le fait de faire ça, j'assombris l'image, je tire sur les noirs de manière à avoir des noirs profonds, pas trop forts. Donc c'est ce qui est visible en bleu. Là on n'en voit quasiment pas, donc c'est bien. C'est activé, c'est-à-dire qu'il y en a mais très peu sur la photo. Au niveau de la partie lumière, on va réduire un petit peu la récupération des hautes lumières. Et pour être bien précis, en maintenant la touche Shift de votre clavier, vous êtes beaucoup plus précis. Et je passe juste à la limite pour avoir du blanc pur. Et là, on voit que
quand je suis dessus ou même je clique, nous n'avons plus de points rouges apparents. Enfin, quasiment plus. Il se trouve ici. Mais dans cette proportion-là, c'est tout à fait acceptable. J'aurais dû regarder avant la partie balance des blancs. Donc, histoire d'avoir une balance des blancs les plus correctes, je vais essayer de cliquer sur des zones qui sont logiquement blanches. Donc voilà. Ça ne l'a pas pris. Je pense que le blanc est trop pur pour qu'il détermine une balance des blancs. Donc je vais tenter différents réglages. Là, je la trouve un peu trop froide. En lumière naturelle, je la trouve un peu beaucoup trop chaude. Donc c'est pas grave. Je vais réduire manuellement la balance des blancs. Et je vais tenter de trouver un niveau. Alors, je vais revenir sur auto. Et je vais réchauffer le réglage auto. Voilà. Une fois que c'est ça, comme je suis plutôt sur une photo où il y a des aspects graphiques, je vais faire exprès de monter la clarté de manière à mieux définir les tracés et les aspects et les contrastes locaux de l'image. Je vais tenter de booster un petit peu la luminosité, enfin la saturation des couleurs, de manière à réellement attirer le regard sur cette palette de couleurs que nous offrent ces vitraux. Et voilà. Ensuite, je vais voir s'il est intéressant d'éclaircir les ombres. Oui, pas trop. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Et est-ce qu'il est intéressant de tirer sur les blancs? Non, je ne pense pas. Donc, j'annule. Je reviens là sur... J'étais à peu près 40. Voilà. Donc, pour la retouche de cette photo, c'est déjà globalement pas mal. Juste pour renforcer cet aspect, parce que finalement le lieu, on sent que c'est une chapelle, on voit les murs qui sont assez autour, pour accentuer cette ambiance de un petit peu enfermée, je rajoute du vignettage qui pour moi apporte le message de ce côté de cette salle plutôt exigu. Ça ferme un petit peu la photo. Et pour moi, ça rend plus l'idée que j'avais ressentie sur le moment. Et bien voilà, la photo est finie. On peut faire avant-après. Nous avions une photo qui était plutôt sans trop d'âme et de puissance. Là, nous retrouvons celle-ci qui l'est plus. Alors peut-être encore une autre fois, une dernière chose à faire. On se rend compte, notamment quand un peu de loin, que nous avons une luminosité supérieure dans le haut de la photo par rapport au bas, ce qui est logique puisque c'est dû aux deux éclairages supérieurs. Donc je vais tenter avec un filtre gradué de remonter cette... donc en maintenant Shift, on a notre fil qui se fait totalement horizontalement ou totalement verticalement. Ça le verrouille. Voilà. Et je vais remonter l'exposition légèrement dessus de manière à avoir une photo avec, alors pas trop pour pas qu'elle soit complètement plate, mais avec un petit peu plus de luminosité sur le bas. Je vais légèrement remonter. C'est l'intérêt d'activer ou désactiver. Voilà, on voit que peut-être je fais un petit peu trop encore et je vais remonter celle-ci pour essayer de limiter cette barre sombre du milieu. Voilà, ça me paraît un petit peu plus naturel. Et voilà, la photo et la retouche de cette photo est terminée pour moi. Finalement, on a passé très peu de temps dessus,
mais le résultat est, à mon sens, convaincant. Bonne journée et au revoir.